Salut à tous et bienvenue dans le Wrestling Rewind. Aujourd'hui, grande annonce pour tous les fans qui me suivent avec assiduité. Je vous annonce que demain, je prends congé. En effet, je pars en vacances pour 2 semaines. Je ne reviendrai donc que le 27 juillet prochain et qu'en conséquence, il n'y aura pas de Wrestling Rewind pendant cette période. Pas de panique, dès mon retour, je tenterai de me racheter comme il se doit grâce à des analyses de plus en plus poussées et bien évidemment la review de WWE Money in the Bank, etc. etc. En attendant, si vous tenez absolument à avoir au moins votre dose de Wrestling Rewind pendant ma période d'absence, j'ai concocté un Wrestling Rewind spécialement pour le forum du site internet officiel français de la WWE et plus particulièrement pour le JT de ce forum que je vous invite à consulter car il y a une très bonne ambiance. Consultez d'ailleurs la description où vous pourrez trouver le lien pour accéder au forum où se tiendra le JT. La vidéo du Wrestling Rewind sera postée le dimanche en même temps que l'édition du JT. La vidéo est déjà postée quelque part, mais pas sur YouTube, elle est cachée quelque part sur internet et elle ne sera publiée que ce dimanche lors du JT du forum. Voilà, tout est dit, je tenterai de me connecter, mais Wi-Fi étant assez limité où je vais, il n'est pas sûr que je puisse accéder à internet autant que je veuille. Donc en attendant, je vous remercie encore une fois, je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont félicité pour le travail accompli dans mes chroniques. Certains ont même souligné ma voix agréable à écouter, ce qui me fait extrêmement plaisir et aussi beaucoup rigoler. Donc beaucoup de questions m'ont été posées et je ne pourrai pas répondre à toutes bien évidemment, mais je vais essayer de faire le plus rapidement possible avec des réponses claires et complètes qui je l'espère vous satisferont. Donc dans cette première partie, je traiterai plusieurs sujets, notamment les questions sur le Wrestling Rewind en lui-même, les questions sur la TNA et les questions sur les questions posées sur mon compte YouTube. Car la majorité des questions a été posée sur un topic que j'ai créé sur Sevenload. Je fais un petit coucou à tous ceux qui ont participé à ce topic, ça me fait super plaisir, merci à tous. Donc on va commencer. Donc évidemment je vais dire le pseudo de chaque personne qui m'a posé la question, petite dédicace parce que je sais que pour certains ça va faire plaisir. Donc je vais donc premièrement répondre aux questions concernant le Wrestling Rewind en lui-même, rubrique qui permettra de répondre aux questions de Seaman, Darkling, CM Nico, excusez-moi, ou encore Kinkun 47. Alors excusez-moi si j'écorche votre pseudo, je m'en excuse à l'avance. Donc depuis quand, première question, depuis quand fais-tu des vidéos audio? Donc c'est une question pour Darklink et Seaman. Donc depuis le 28 juin 2011 seulement. Avant je faisais des chroniques papier et je me suis rendu compte que personne n'aimait lire ça. Alors j'ai décidé de les transformer en show audio pour votre plus grand plaisir finalement. Donc comment t'es venue l'idée du nom Wrestling Rewind? Autre question posée par Darklink. Eh ben tu sais, je suis un très grand fan du Rewind sur le site internet 20minutes.fr. Ce Rewind d'ailleurs qui a pour but de revisiter l'actualité du net avec une présentation humoristique et très décalée. J'ai décidé de rajouter le mot wrestling et j'ai vu que ça collait nickel. Donc si tu poses cette question, c'est que tu dois aimer le nom de mon émission, non? Donc en tout cas, moi je l'adore et j'espère que tu l'aimes aussi. Dans ton Wrestling Rewind, y a-t-il un peu d'impro ou est-il préparé 100% ou est-il 100% préparé à l'avance? Question de CM Nico. Alors mes deux premières vidéos seulement, mes premières et deuxième éditions du Wrestling Rewind ont été préparées totalement improvisées et c'est pour cela qu'il y avait beaucoup de donc désormais je tape mes chroniques sur le bloc-notes à l'avance puis je les lis tout en les enregistrant. Comme ça c'est beaucoup plus facile, je me perds moins dans mes arguments et c'est toujours mieux d'écouter ça sans avoir des tout le temps. Combien de temps de préparation à Wrestling Rewind te prend-il? Fais-tu des coupures au montage? Question de Kinkun47 et de Seaman. Alors tout dépend du sujet. Si on compte l'écriture de la chronique, l'enregistrement et sa publication, j'en ai pour 1 heure et demie, grand max. Mais je t'avouerai que ce qui me prend le plus de temps, c'est la recherche d'un sujet potable pour mes chroniques. Je ne fais aucune coupure car mes textes finalisés sur bloc-notes, je n'ai plus qu'à les lire et c'est dans la boîte, donc je n'ai pas besoin de revenir dessus finalement. Et surtout, as-tu besoin d'un collaborateur Kikun47? Alors pour l'instant, non, je n'en ai pas besoin. Par contre, pour un Wrestling Rewind spécial, on pourrait avoir une sorte de discussion enregistrée sur un débat. Ça pourrait donner quelque chose de bon, surtout si tu sais défendre ton point de vue comme tu me l'as dit dans ce message. Donc on en reparlera. Est-ce que l'on pourrait avoir quelques indiscrétions sur les prochains sujets que tu vas aborder? Question de Quick Nick Ray. Eh bien non. Pour une seule et bonne raison, c'est que je n'ai pas encore choisi les prochains sujets. Généralement, je me mets devant le bloc-notes et j'attends qu'un sujet me vienne en tête. Donc je n'ai pas de sujet déjà défini à l'avance. Sinon, crois-moi, je t'en aurais bien donné. Ah si,
Une petite info, le Wrestling Rewind sort une édition spéciale ce dimanche, rien que pour le JT, et je peux te donner une petite indication sur le type de chronique dont vous aurez la chance d'écouter. Ça sera un classement. Je n'en dis pas plus, vous le découvrirez ma vidéo ce dimanche lors du JT. Je vais donc passer maintenant à la partie questions posées sur YouTube par l'intermédiaire de ma vidéo postée spécialement pour cette annonce. Et c'est parti. Donc que penses-tu du surpush d'Alex Riley? Question de Killer Dashing 1939 à qui je fais une petite dédicace. Donc je ne pense pas qu'il est en énorme surpush et je trouve que de toute façon il le mérite. C'est un catcheur agréable à regarder avec une certaine gueule et un bon charisme. De plus son push ne vient que de sa feud avec le Miz. Lorsque cette feud s'arrêtera, Riley aura deux solutions, ou partir dans les bas-fonds du catch ou rejoindre le mid-card pour un rush avec le titre intercontinental ou United States. Une autre question de Killer Dashing 1239. Tu m'aimes bien? Bah oui, évidemment, ouais, je t'aime je t'aime beaucoup. J'aime tous les gens qui me font des compliments pour mes chroniques et mon travail. Merci encore une fois à tous de votre soutien et merci encore de ton soutien Killer Dashing car je sais que tu suis avec assiduité mes vidéos. Quels sont mes matchs préférés de cette année et à la WWE et si possible dans l'ordre? Question de King Johan 40. Eh bien je ne regarde pas les shows hebdomadaires car je suis toujours déçu de ce qu'ils nous montrent. Donc je peux par contre te donner mes matchs de pay-per-view préférés. Donc Edge face à Dolph Ziggler au Royal Rumble 2011, Elimination Chamber de SmackDown, le Triple H Undertaker de WrestleMania 27, le ladder match entre Christian et Alberto Del Rio à Extreme Rules 2011, le table match entre Sheamus et Kofi Kingston à Extreme Rules encore, et enfin, pour finir, le I Quit match entre The Miz et John Cena, et pour terminer, excusez-moi, le Dolph Ziggler Kofi Kingston de Capital Punishment. Voilà, voilà. Alors, on va entamer maintenant la partie questions perso avec The WWE Champions qui me demande comment ma passion pour le catch est-elle venue. Alors au début j'étais un de ces connards qui critiquait le catch pour sa mauvaise habitude d'être scripté, puis j'ai découvert la passion WrestleMania, le 25 plus précisément. Cet engouement du public, cet engouement passionné que la WWE déployait dans ses promos, dans la qualité du show qu'elle nous présentait, ça m'a subjugué, littéralement. Et l'alchimie a collé finalement. J'avais trouvé ma voie. Plus que du foot, du basket ou du handball, c'était du catch que je voulais voir. J'avais donc 15 ans quand cette alchimie a collé. Je suis donc encore sans grosse expérience de la WWE. Je suis encore un petit jeune, je suis pas un vétéran comme certains du forum. Pour ton avenir professionnel, envisages-tu un métier dans le catch, comme par exemple travailler pour un magazine de catch, etc. Ou veux-tu une profession bien différente? Toujours question de The WWE Champion. Eh bien, vous n'allez peut-être pas le croire, mais pendant un moment, j'ai fait mes demandes à Planet Catch pour savoir comment il était possible de rentrer dans une rédaction aussi connue que la leur. Je voulais être chroniqueur, mais lorsque je vois le succès que j'ai sur internet avec mon Wrestling Rewind, je n'ai plus besoin d'intégrer une rédaction maintenant. Ce travail me suffit amplement. Comme profession, à l'heure actuelle, je rentre dans un BTS touristique à Nantes en septembre afin d'améliorer mon anglais et pouvoir être apte à voyager aux USA afin de voir au moins une fois dans ma vie le grandest stage of them all. Désormais, petite question concernant l'actualité et notamment les absences que je vais répondre avec joie donc. Donc que devient John Morrison? Question posée par MoiCatch50. Alors à l'heure actuelle, John Morrison est blessé et c'est bien dommage car on aurait bien aimé le voir à Money in the Bank, hein, pas vrai? Tous ceux qui m'écoutent. Sa blessure se rétablit mais il a encore besoin de repos donc on ne le verra pas avant encore 2 mois ou 3 mois environ si je ne me trompe pas. Est-ce que MVP va revenir un jour à la WWE? Alors je ne pense pas, il a perdu trop de temps pour cette fédération qui ne lui a jamais laissé sa chance, c'est bien dommage d'ailleurs. J'ai entendu dire qu'il réussissait plutôt bien à l'étranger, notamment au Japon. Donc pour moi, MVP ne reviendra pas à la WWE et il ne vaut mieux pas qu'il revienne, car ça serait beaucoup de gâchis. Alors, des nouvelles de l'Undertaker, question posée par S-Daffer, je sais pas comment ça se prononce. Eh bien à l'heure actuelle on n'entend plus parler et c'est normal, c'est 40 ans de catch sous les bras et il est temps qu'il arrête finalement cette légende. D'ailleurs je vois la fin de carrière à WrestleMania 28. D'ailleurs la grande question, est-ce que sa streak va s'arrêter, est-ce que sa streak va continuer? L'Undertaker est usé, fatigué et c'est bien normal. Après tout ce qu'il a donné pour ce sport, il mérite une retraite bien méritée. On va continuer avec cette partie concernant les questions de la TNA. Peu de questions d'ailleurs mais je suis toujours ravi d'y répondre. Alors, mon avis sur Gunner, donc 2 questions de Anthony Barrett. D'abord, mon avis sur Gunner, donc un énorme push pour le nouveau de la TNA comme Crimson. D'ailleurs, mais finalement, le mérite-t-il vraiment? Un catch plutôt correct, sans plus, moyen au micro, sans en faire des tonnes. J'espère juste qu'il ne gagnera pas les Bound for Glory Series. Sinon, ça serait quand même le maxi push, alors que de bien meilleurs catcheurs et plus expérimentés méritent ce title shot à Bound for Glory. D'ailleurs, en parlant des Bound for Glory Series, qu'est-ce que j'en pense?
tu m'as demandé la question, Tony Barrett. Et bah pour moi, c'est encore un tournoi pathétique pour tenter d'attirer le public, et c'est bien dommage. La TNA a tout ce qu'il faut pour créer des rivalités pour des titres potable, et ça me déçoit qu'elle soit obligée de faire des tournois pour déterminer l'aspirant au titre, surtout pour le pay-per-view Bound for Glory. Je veux dire, il y a quand même moyen de faire une grosse rivalité, peut-être 2 ou 3 mois à l'avance pour donner un match ultime à Bound for Glory, c'est quand même du gâchis. Enfin, ce n'est que mon avis après tout. Une autre question de Hugh Undertaker, suis-je plutôt TNA ou WWE? Eh bien, si c'est pour le catch, je suis TNA, si c'est pour le divertissement, la WWE. Tout est dit. Voilà, première partie de ma chronique terminée. Je vais passer maintenant aux questions WWE désormais. Donc je vais répondre à toutes les questions qui concernent la WWE et mes goûts et mes avis sur les matchs, les pay-per-view ou les catcheurs en eux-mêmes. Merci, la vidéo arrive bientôt.